Bonjour, moi c'est Michael McCarthy, américain, professeur en art et photographie. J'enseigne la photo et d'autres matières depuis presque une vingtaine d'années aux États-Unis et en Europe. Aujourd'hui, je voulais parler un peu de mon travail qui va être exposé dans la Galerie du Bois en mars 2012. Et en ce qui concerne mon parcours comme photographe, comme artiste, je pense que c'est bien de noter que j'étais élevé dans une famille où il y avait ma mère était psychologue. Et je pense que ça a joué un rôle excusez-moi, très important dans mon travail. C'est-à-dire que depuis un très jeune âge, on a parlé je sais pas, de la vie intérieure, des émotions, etc. Et donc, je pense, depuis tout jeune, j'avais une idée que il y avait toutes sortes de réalités dans la vie. Et quand j'ai commencé la photo, j'étais adolescent, j'ai pris pas mal de photos comme ça, j'aimais bien. Mais c'était vraiment au moment où j'ai passé dans la chambre noire, où j'ai pu un peu découvrir que il y avait dans la photo la possibilité de jouer un peu avec la magie de la vie, de la création, etc. Et donc, depuis très longtemps, je me suis intéressé à des techniques, des différents appareils photo pour chercher diverses manières de m'exprimer à travers la photo. Et donc, moi, j'ai commencé surtout en photo noir et blanc, mais selon les possibilités que j'encontrais dans ma vie, soit de nouveaux équipements ou des limites d'équipements, je me suis dirigé soit vers une série ou un procédé ou une manière de travail ou une autre. Et ici, avec les photos que j'ai ici, c'est un travail qui a commencé un peu il y a, disons, jusqu'à 12 ou 13 ans. Et c'était après que j'avais fait des expériences avec la gravure. Et la gravure, ça m'a donné une qualité que je n'avais pas trouvée jusque-là dans la photo. Il y avait, je sais pas, des textures, bien sûr l'encre, mais c'était surtout cette idée des textures, etc., qui me séduisait. Et avec cette série-là, j'ai commencé à vraiment jouer avec le négatif. Donc, la prise de photo était et reste toujours une chose très importante pour moi. Mais en fait, ce n'est que le début pour moi. C'est vraiment quand je passe soit dans la chambre noire, soit avec des procédés anciens comme le cyanotype, gomme bichromatée, etc. C'est ça me permet de créer ma propre réalité, en quelque sorte. Et donc, là, avec ces séries, je pense cette série qui est juste là, ça par exemple, c'est tiré d'une série qui s'appelle Anti-Portrait. Et là, c'est vraiment, ça revient justement à l'idée de la psychologie, la vie intérieure, comment dire, d'autres moyens d'aborder la question de l'identité, disons ça. C'est pas, pour moi, l'idée d'un portrait tout simple, ça peut être puissant, mais pour moi, je voulais toujours montrer une réalité qui était différente, qui était peut-être plus émotionnelle, en anglais on dirait raw. Il y a un truc qui est un peu troublant. Et donc, cet lien entre la réalité, donc ça, même avec les photos comme ça, qui sont loin de notre conception typique de la réalité, pour moi, l'idée qu'une photo soit toujours liée à la réalité, c'est important. J'aime bien jouer avec cette idée de quelque chose qui est vrai, qui est réel, qu'on croit était devant l'appareil photo, mais qui peut être différent, qui peut être une réalité différente. Et
donc avec cette série-là, et puis ici c'est une autre série qui joue un peu plus sur, pas les portraits, mais plus l'idée du corps et bon, tout ce qui entoure l'idée d'un corps qui est vivant, mais qui va un jour va passer à autre chose. Donc cette transmutation du corps humain, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça, je pense que j'étais toujours intéressé par des procédés différents, des appareils différents, puisque chaque outil avec lequel je travaille, ça me permet de m'exprimer d'une manière très différente.